Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment rédiger un mémoire en histoire. Donc le mémoire en histoire diffère quand même en termes de méthodologie, d'approche, de forme par rapport à un mémoire standard. Alors cette différence va déjà tout d'abord reposer sur les sources que vous avez utilisées. En histoire, on va avoir un spectre de sources qui sera beaucoup plus important, de sources qui sont acceptables. On pourra notamment utiliser des archives, des journaux, des archives de l'époque concernée, qui pourront constituer des sources acceptables tant qu'elles permettent de répondre à la problématique et d'être pertinentes naturellement par rapport au sujet. Donc ça, c'est ce qui concerne la littérature scientifique acceptable. Vous avez également des sources non écrites qui peuvent être acceptées, notamment des témoignages de l'époque contemporaine, de l'époque concernée par la période historique à laquelle se réfère votre mémoire ou votre thèse. Alors, votre problématique sera basée sur une question centrale, développée à travers des hypothèses et des interrogations. Vous allez également avoir une étape analytique, c'est-à-dire une critique historique, qui va consister à analyser l'objectivité des faits rapportés et de déterminer l'authenticité des sources. C'est une étape absolument fondamentale, puisque si vous ne le faites pas, le jury le fera à votre place. Donc il faut anticiper cette vérification des sources et faire ces recherches vous-même. Et puis si effectivement il y a un risque de biais ou on va dire un risque quelconque sur l'authenticité de ces sources, il faut le préciser au niveau de la thèse ou au niveau du mémoire et préciser justement cela dans le cadre de limites éventuelles que pourraient constituer ces sources-là. Vous allez également avoir une étape synthétique qui va consister à établir, des liens génétiques, un ordre causal et une séquence de développement entre les faits et les relations structurelles. Enfin, dernier conseil que je peux vous donner pour le temps qui est utilisé sur un mémoire ou une thèse en histoire, c'est d'utiliser le passé simple ou l'imparfait. L'imparfait pour la narration ou la description et le présent pour l'exposé des éléments ou l'argumentation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants. Enfin, n'oubliez surtout pas de valider le plan en amont de la rédaction du mémoire d'histoire par votre directeur de mémoire ou directeur de thèse, toujours d'échanger avec votre directeur de mémoire et de faire valider le mémoire à la fin. Lorsque vous choisissez une méthodologie ou des sources, n'hésitez pas à en parler avec votre directeur de mémoire si vous avez le moindre doute. C'est vraiment le conseil le plus important que je peux vous donner. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.